Ah, le Chronic Quiz, évidemment. Chronic Quiz. Le Chronic Quiz, petit quiz ici. Katen Geek, Benoît, Caroline, tout le monde peut participer. Vous aussi, évidemment, dans tous les chats ici, vous pouvez participer. Alors, c'est l'instant shonen de l'émission, attention. il faut savoir que avant la période Covid, donc 2020, même si le Covid a eu un impact important sur le Japon, les Japonais n'ont pas été, on va dire, stricto sensu confinés au Japon. Le pays a quand même fermé ses frontières, etc. Le chat est passé devant le chien parmi les animaux de compagnie les plus populaires et les plus possédés au Japon. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Ça a beaucoup marqué justement le Japon. On dit, ça y est, il se passe quelque chose avec le chat en termes d'animal de compagnie pour que ça dépasse le chien qui est très populaire. Le chien, c'est la fidélité, c'est Mamesuke, c'est tout ça. C'est vraiment, les chiens, les mascottes chiens sont partout et c'est parfois des membres de la famille à part. Tu vois, les chiens. Bien, pour que ça dépasse justement les chiens, c'est que ça a fait vraiment, il y a eu un boom du chat ici. Alors, je voulais déjà vous demander un tout petit peu, est-ce que vous savez pourquoi le chat est monté en popularité énormément durant ces dernières années et notamment depuis 2015 pour dépasser le chien. Depuis 2015 2014-2015 exactement, pour dépasser ensuite le chien chaque année un peu plus en croissance. Des raisons, donnez-moi des raisons. Parce qu'il complote vachement bien. Complote vachement bien, ouais. Non, mais moi j'aurais dit à cause, je pense que c'est pas ça, mais l'explosion des Neko Café. L'explosion des Neko Café, ça c'est une conséquence de la popularité du chat, mais c'est pas une des raisons de la popularité du chat. Peut-être la raison qu'on disait quand on est arrivé, il y a plein de mangas de chats qui les rendent populaires, mais les mangas de chiens, c'est toujours super triste. Et c'est vrai, ça c'est complètement vrai, mais je sais pas pourquoi ils préféraient quand même les chiens, peut-être ce rapport à la tristesse. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà parce que la société japonaise s'urbanise énormément. Ouais, Avec l'urbanisation du Japon, posséder un chien, c'est moins d'espace, c'est plus difficile de s'en occuper. Beaucoup Faut le sortir. Exactement. Bah ouais. Beaucoup de personnes au Japon ont tout simplement Pas le temps. un peu plus envie d'aller travailler ou de concentrer leur temps dans la carrière que de rester à la maison et de s'occuper à la fois de ménage, vie de famille, machin. Et du coup, un chat, c'est beaucoup plus facile pour faire tout ça. C'est plus autonome, ça s'occupe de lui tout seul. Ça fait ça pose moins de problèmes aussi pour le voisinage. Et ça, c'est vraiment un truc très très important. Parmi les raisons qui reviennent le plus, c'est qu'en fait, posséder un animal de compagnie au Japon, c'est vraiment embêtant. Tu vois, même dans le mangachi, on en parle. Il faut, c'est pas autorisé si tu es locataire dans la résidence. Il y a des résidences spéciales pour les gens qui possèdent des animaux. Au Japon, il y a des immeubles complets remplis d'immeubles compatibles animaux. J'ai une amie qui vit notamment à Otsuka au Japon, qui est dans un de ce genre de bâtiments. Elle peut vivre avec son chat. Il y en a qui ont des lapins, il y en a qui ont des chiens. Enfin, c'est 100% compatible. Il y a un vétérinaire au rez-de-chaussée. Oh mais incroyable! C'est vraiment un truc de ouf. Ils ont vraiment organisé leur truc comme ça. Et évidemment, le chat fait moins de bruit, dérange moins quand même les habitants. Le seul problème avec les chats, c'est avec les propriétaires lorsqu'ils louent les appartements. C'est réputé pour dégrader un poil plus les appartements que les chiens. Mais n'empêche, grâce à ça, ils sont devenus populaires. L'événement d'Internet a évidemment popularisé le chat de façon assez incroyable. Les lolcats. Exactement, les lolcats, les mascottes chats, les vidéos de chats. Et ça, croyez-moi, c'est un truc qui a fait vraiment un énorme buzz au Japon. Avant ça, il n'y avait pas autant de Neko Café, il n'y avait pas autant de présence. Et tout ça a entraîné, mascotte, Hello Kitty, etc., la popularité du chat qui explose et le chat qui devient maintenant devant, le chien. Est-ce que vous connaissez les noms de chats les plus donnés au Japon? Deuxième question, alors à votre avis, quels sont les noms de chats les plus donnés au Japon? Kuro. Kuro? Ah oui, je pense que ça doit être bien ça, non? Non, pas Kuro. Pas Kuro. Dommage. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de chats noirs au Japon. Chibi. Chibi? Non. Neko. Neko, non. Les variantes de Neko. Alors déjà, est-ce que les noms dont tu nous parles sont des noms qui signifient quelque chose en japonais? Ça signifie souvent quelque chose en japonais. D'ailleurs, on prend souvent des noms. Ça pourrait être Pookie, tu vois. On prend souvent des noms, je sais pas, de nourriture, des trucs très simples, des noms d'environnement, etc., pour désigner les chats. T'imagines? La pâte de poisson. La pâte de poisson. Naruto, non. Non, justement, la ronde blanche et brune. Chihuahua? Non, c'est pas. Si, c'est Chihuahua, c'est de la pâte de poisson aussi, mais c'est pas celui-là Je sais auquel plus tu comment. penses. Ça imite quelque chose. Je vais vous donner un indice. Le nom le populaire, le plus donné pour les chats au Japon, c'est un nom qui va vous rappeler One Piece. Alors, moi, dans mon chat, il y en a qui proposent
Tama et Soba. Tama, alors c'est des noms qui sont donnés en effet. Et Tama. Tama, notamment pour les femelles, beaucoup donnés. Ouais, mais parmi les noms généraux, non. D'accord. C'est Alors, bizarre parce que c'est One beaucoup. Et ça rappelle One Piece. Hein. Ouais, ça rappelle One Piece. Qu'est-ce qu'il a, Luffy, sur sa tête? Il a Un chapeau de un paille. chapeau de paille. Comment on dit chapeau? Mushi Comment je dis Mugiwara. paille en japonais? Mugiwara. Ouais, Mugi Mugiwara. Mugi-chan Mugiwara. Mugi-chan Mugi. Mugi. Exactement, Mugi. Mugi bleu blé. On appelle Ah, Mugi, d'accord. c'est le nom le plus donné pour un chat ouais au Ah Japon. Ouais. Juste après, il y a le seul nom de chat qui est, on va dire, un très gros chat du folklore japonais ultra populaire, qui est Léo. Voilà, le nom de Léo, qui va être aussi beaucoup donné. Et ensuite, on va avoir le ciel, Sora, qui est parmi les noms de chats les plus donnés. Et ensuite, Malu. Mais Léo, Voilà. ça vient peut-être du nom d'un chat. Moto Hagio, elle a fait un C'est manga possible. de chat. C'est Et possible. le chat s'appelle Léo. Il y a plusieurs choses qui se cumulent. Il y a le roi Léo, il y a Dans tout le chat au ça. 7 etc. il s'appelle Maru. Mugi. Donc ouais, Mugi, c'est le nom de chat le Mugi, plus donné au Japon. Et maintenant, les races les plus populaires au Japon, est-ce que vous savez Ah bah ce le que c'est? Munchkin. Moi, Bah, je le dirais chat. Munchkin. Alors le Munchkin, Munchkin, ouais. le Munchkin fait partie des races les plus populaires au Japon. En effet, 18% des chats choisis par les Japonais sont des Munchkin. Alors on peut voir à quoi ça, mais ce n'est pas la race la plus populaire du Japon. Le Munchkin, voilà, c'est ce petit chat court sur pattes. Mais il nous qui était montre son vraiment popotin. Pardonnez-moi, Non, c'est une tare génétique. Hein, Oui, c'est une mais, tare génétique. Mais qu'on trouve choisi et trié, mignonne. tu l'avais très bien dit, Kat, justement parce Ouais. que c'est tout mignon. Mhm. Et c'est un peu le gros problème des Japonais, c'est qu'ils vont choisir vraiment des chats pour des particularités esthétiques parce qu'ils sont mignons. Mais ce n'est pas le chat populaire. Il y a un chat qui est choisi dans Non, 20% des cas. Ça doit, être Celui avec la ça doit être le British Short Hair. C'est le British Short Hair. Ouais, mais à queue coupée avec Presque. des bouclés, je sais pas Presque. quoi. Ah, c'est un autre nom du coup? C'est pas British Short Hair son nom? Il y a C'est le un- Scottish le Fold. Scottish. Mais ouais, vous avez raison, c'est à peu près, dans près l'air. là. Donc le Scottish Voilà. Fold, Oui, voilà. voilà. Ça, tu on Ce vois voit chat-là, pas. c'est le chat le plus populaire du Japon parce que c'est celui qu'ils considèrent être le plus mignon, qu'il a tout une tête simplement. ronde. Avec les Parce petites qu'il a la oreilles. tête ronde et il Les a les oreilles, elles petites sont oreilles, comme ça, il ouais. a les petites oreilles baissées, en effet. Et c'est vrai qu'il est trop mignon. Mais encore une fois, les oreilles comme ça, machin, ça aussi, c'est du tri génétique. Bah oui, oui, bien et on sûr. est là. Et le dernier, c'est tout simplement la race de chat de Chi. C'est le Bah, c'est le. C'est quoi, le chat de gouttière? Short... Oui, Non, c'est le le short genre. hair, c'est un Chi. short hair. C'est un short hair, c'est un C'est American le short American hair. short hair. C'est un American short hair, Ah bon tout à fait Chi. En Chi effet. est de race? Eh oui, Chi est une race, tout à fait, c'est un American short hair. Et c'est la troisième race la plus populaire. Et le quatrième, alors est-ce que vous savez c'est quoi la race la plus populaire en 4? En Ça, quatre c'est la plus simple à trouver. Parce qu'en fait, c'est pas une race. Ah bah c'est le chat de Ah. gouttière. C'est le chat de du coup. gouttière. C'est le chat de gouttière. C'est le chat de gouttière, c'est le chat complètement de gouttière au pif. Qui est aussi. Parmi les chats populaires au Japon, on trouve notamment une race qui est née au Japon. C'est la race des chats japonais Bobtail. Est-ce que vous Ah oui. connaissez la particularité des chats La queue. Bobtail? C'est la queue, non? Ouais, qu'est-ce qu'elle a C'est la un- queue? c'est une toute petite queue, c'est un petit pompon, non? C'est ça Exactement, c'est un chat avec une toute petite queue en tire-bouchon, un petit pompon. Donc c'est un chat avec une queue Voilà. d'avant. Exactement. Donc ces chats-là n'ont pas la queue coupée. Hein. C'est vraiment leur espèce qui ont une Oui, petite queue Mais comme ça. moi, est-ce que ça serait pas un héritage génétique du fait d'avoir coupé les queues Non, des chats ça marche pas comme ça. Non, ça ne marche à cause des bakénéco? ça ne marche pas. Ça ne marche Non, pas. mais Ça marche- du coup, ils En ont fait, créé la génétique comme ça parce voilà. qu'ils ne voulaient pas que ça Par vienne des contre, c'est ça. bakénéco. Voilà. Plutôt que d'aller couper C'est la ça. queue de tous les chats, ils ont trié au plus en plus les chats On va qui faire avaient en les sorte queues qu'ils courtes aient pour pas. arriver Tu jusqu'à. regarde, celui-là, il est né avec une queue Mais courte. encore une fois, Bon, on va recommencer. les oreilles courtes, les pattes courtes, les queues courtes, tous les chats qui ont des petites particularités qui ne sont Ouais, pas, eh bien, parmi les chats classiques, les Japonais, ils vont adorer ce genre de choses-là, en bien en maths. Quelle station de train japonaise a été rendue célèbre grâce à son chef de gare félin qui était nommé justement Tama. Oui, 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 bah oui, elle a son petit képi et tout. Je me rappelle des vidéos. C'est pas Hachi quelque chose la station là je n'ai Alors, jamais retenu la station. C'est la station de Kichi dans la il y a préfecture Kichi. de Il y a Wakayama. Et en effet, ce chat très célèbre, décédé aujourd'hui, a été chef de la gare de Kishi pendant, je crois, une dizaine d'années. On le voit, ce chef de... Il a fait le tour du monde. Ils en ont mis jusqu'à faire un chef de gare. Il était ultra respecté, ultra salué. Il avait son petit képi de chef de gare, justement, ici, pour saluer tout le monde. Et voilà, il était vraiment mignon. S'appelait Tama. C'est un chat calico, était nommé de chef de gare de la station. Il a sauvé la ligne de train, qui était en faillite à l'époque. Et grâce à la popularité de cette petite mascotte,
eh bien, les gens se dirigeaient vers la station de plus en plus. Petite autre question, quelle est la raison principale pour laquelle le Japon a plusieurs îles aux chats? Vous savez, il y a des îles aux chats, on parle Ouais. beaucoup des îles aux chats Oui. au Japon. Euh, En fait, moi, il n'y en je a sais. pas qu'une, il y en a vraiment beaucoup. Moi je sais, Dis-moi. c'est parce qu'en fait ces petites îles elles avaient des usines, enfin je dis usines mais en gros c'était, il y avait des trucs de textile de la soie Yes. et en fait je suis sûre qu'en fait ils ont ramené des chats pour détruire les rats et tout qui pouvaient détruire la matière fabrication des matières etc. Matière première. Et en fait après ils ont laissé les chats quand ils ont fait faillite etc. Ils ont laissé les chats. Alors tu as Non, à moitié à moitié. raison, Ah, mais c'était pas avant l'industrialisation du Japon, où c'est vrai certaines îles ont fait des extractions de charbon, des îles de production de textiles, à la base ce sont des îles qui vivaient essentiellement de la pêche. Et pour justement sauver la pêche des nuisibles, les pêcheurs ont introduit les chats sur les îles plutôt en masse et afin de protéger tout simplement Parce qu'il y avait des rats qui rats. mangeaient les poissons. Exactement, Et les de chats, non. protéger des rats. Écoute, Moins. Il y avait des on va rats à dire, manger, franchement, voilà. si Il y avait les- des rats à Si manger. les chats ont à manger, ils vont pas piquer le C'est poisson vrai, c'est normalement, vrai. hein, tu vois. Et du coup, ils sont devenus à la fois un symbole de chance, de prospérité, et certaines régions et certaines îles ont aussi des temples bouddhistes. Et eh bien, pour les temples bouddhistes, les chats étaient aussi un symbole protecteur pour ces zones-là, ce qui fait que les chats ont prospéré sur ces îles totalement sans communiquer. Mais c'est systématiquement les bateaux qui ont amené les chats au Japon. Il faut savoir que le chat, il est arrivé au Japon comme partout dans le monde. Il a colonisé le monde entier par les bateaux, par Comme voie les rats. maritime. Les rats se calaient dans les cales des bateaux et les Ah oui. chats suivaient les rats. C'est D'accord. un truc de fou. Et avec ça, ils débarquaient avec les bateaux et c'est comme ça que le chat Forcément. s'est étendu un peu partout dans le monde. Dans la superstition japonaise, comment sont vus les chats noirs? Ah chez nous on les aime pas. Les chats noirs, chez nous, hein, c'est souvent un mauvais signe, Mais mauvais oui, présage. c'est lié à la sorcière etc. Eux mais... aussi, parce que si on regarde dans le la plupart des œuvres où il y a un chat noir, c'est un compagnon de sorcière. Ouais, mais ça se passe où, ces œuvres-là? Ouais, c'est vrai en Europe. Exactement. Ils ont repris Attends, dans notre. Sailor Moon, Exactement. Luna, elle accompagne une héroïne, une Ouais, guerrière. Ouais. et elle a l'air. Mais par contre, dans Kiki, c'est une sorcière. Ah oui, mais c'est l'Occident. C'est Bah oui, c'est l'Occident, ça, ouais. L'Occident. Et ça, Mais c'est Luna, Sailor Moon, Luna, elle est violette. c'est pas un chat de malheur, tu vois. Bah non, parce que non, ouais, elle a du des coup, pouvoirs positif. magiques. bon présage Exactement. du coup peut-être. les C'est chats un noirs. bon présage, exactement, symbole de fortune et de c'est un mannequin, prospérité. Donc en fait, les chats noirs, ils sont pas si fréquents que ça au Japon. Et comme ils sont rares, on en prend Et comme ils sont- symbole de bonne fortune. Donc le chat noir, tout noir, eh bien, il est plutôt recherché, C'est cool, traité ça. et apprécié. Donc c'est vraiment l'exact opposé de nos croyances à nous, hein. C'est C'est vrai vraiment qu'il y en a assez fou. peu dessinés dans toutes les séries de mangas sur des chats. Yes. Le noir est rarement. Ouais. Mais Eh c'est ben, peut-être une difficulté. Alors, sauf, Tatari, c'est un chat noir. effectivement. Ouais, tu Attends, vois, il y a un et, chat, Après, il y a un peut-être- chat noir c'est aussi. peut-être Oui, que il y c'est a, compliqué il y a à Noireau dessiner. dans. Ouais, il y a Noireau. Oui. Voilà. Et, Mais du coup il est imposant. il est pato, il est mignon. Noireau. Il est Ouais, complètement mignon. Avant-dernière question, quel chat japonais est devenu une star d'Internet pour ses vidéos où il saute dans des boîtes? C'est une des toutes premières c'est stars d'Internet de Malou. YouTube. C'est Ah, Malou. Malou. Exactement. Alors là, vous avez c'est un probablement prénom, je déjà vu pensais, des très vidéos récurrent, de- d'ailleurs. Mais Malou. Marou, en fait, après que tu le dis, tu en vois partout Mais et tu oui, dis, en bah vrai. oui, effectivement. Malou. Alors ces vidéos datent, c'est un chat qui, c'est un des chats qui a dépassé les Ça, c'est mon plus de chat. 10 millions de vues. C'est une vidéo qui a plus de 15 ans. C'est juste un chat qui saute dans une boîte et qui s'y prend extrêmement mal. On a aussi la célèbre photo où il court dans une boîte. dans une boîte ici. Il n'y arrivera jamais. Donc là, c'est Malou le chat. Juste, eh bien, son je me rappelle de propriétaire celle-là, s'est là, servi de avec YouTube les pour canettes. poster des vidéos de chats parce qu'il était gaga de son chat. Et il y a notamment cette, voilà, ça c'est un même. Super connu, ouais. C'est un C'est la même boîte complet japonais pris sur plusieurs angles. Là, ça, c'est 15 millions de vues. C'est une vidéo qui a plus de 16 ans. Et c'est encore une des raisons pour lesquelles Malou est un des noms de chats les plus donnés. Tu vois, ça fait marrer, mais 15 ans après. Et croyez-moi, hein, Internet la popularité des chats doit beaucoup aussi à Internet et à ces vidéos-là qui font marrer la terre entière. Et on termine, quel manga ultra connu pour ses aventures et ses mésaventures a un petit chat qui l'adopte dans une famille. Exactement, voilà. Je t'ai laissé répondre, je me suis dit, bah, Exactement. c'est Chi. Il va y avoir un petit piège. bravo. Ah non. Chi, et vous apprendrez. Mais j'ai cru qu'il y avait un piège. hein, je C'est me un suis American dit, Shorthair, du coup, Chi. Et lui aussi, tu vois, Chi, ça a commencé à apparaître, il me semble, en 2005, c'est ça, 2004, ouais. 2004-2005. Donc, ouais. Donc, tu vois, C'est c'est. lié. Et ça, la c'est terminé en croissance. 2015 comme par hasard. Exactement. Au moment où ça fait des Au moment où booms ça là. boom. Très étrange. Là, aujourd'hui, le chat reste l'animal de compagnie le plus populaire et c'est, on va dire,
Peut-être aussi une question de fainéantise de compagnie de la part des Japonais, mais c'est aussi parce que le chat est un symbole de bonne fortune de plus en plus présent et pas spécialement besoin de trop. Moi, j'ai vu que ça d'entretien. permettait de lutter beaucoup contre la dépression Ouais. aussi, parce qu'au Japon, Yes. il y a un fort taux de suicide quand même qui est assez élevé et qui ne diminue pas forcément trop avec le temps. Et moi, j'avais vu que c'était une des raisons qui faisait que les gens allaient dans les néco-cafés. Et j'ai vu de mes propres yeux dans un néco-café un gars débarquer. Genre, le mec, il avait la carte de fidélité. Il débarque, il trouve le chat qu'il a l'habitude de voir, qui était dans une espèce de gros panier, et le chat était en boule dans le panier. Le mec, il est arrivé, il a vu le chat, j'ai été choquée. Il a mis sa tête dedans, comme ça. Ah et, ouais. et il n'a pas juste mis sa tête, il a fait... J'étais en mode, ah oui Et après, il a fait... J'ai fait, mais il agresse le chat ou... Et le chat, Rien à faire. je pense que le chat était habitué de ce monsieur. Je Yes. pense qu'il le voyait trop. Et en fait, du coup, j'ai vu après par la suite que du coup, c'est des gens qui ne pouvaient pas posséder de chat, qui en avaient besoin, et que Ouais. la ronron thérapie, le fait de caresser Ouais. quelque chose de doux, en fait, ça diminue l'anxiété énormément. Et du coup, en fait, on se rend pas compte à quel point nos chats nous font du bien finalement. Ça c'est vrai. Ça c'est On l'a complètement dit, vrai. là, on n'avait pas de chat, que nous on a l'habitude dans nos streams d'avoir tous des chats sur les genoux, et que là, on a. Hein, ils sont où mes petits chatons qu'on m'a promis pour me faire Je venir suis- On a des je suis ersatz. perdu. Je suis sont aussi C'était perdu ceux-là, sur en ça. fait, c'est la petite peluche. Voilà, j'espère que vous avez appris quand même quelques petits Ah trucs. oui. Il est déjà 20h, il faut qu'on enchaîne.